Capitalisme et esclavage de Eric William. Un livre vraiment très puissant. Il y a beaucoup de données et beaucoup de pénétration intellectuelle sur le sujet de l'esclavage et qui peut s'appliquer d'ailleurs sur tous les sujets géopolitiques et politiques. Dans la conclusion, il y a un point qui m'a beaucoup plu, c'est le point 3 où il dit les concepts politiques et moraux de l'époque, donc de l'époque de l'esclavage, doivent être examinés sous leur rapport le plus étroit avec le développement économique. C'est-à-dire, en gros, c'est l'économie qui a motivé l'esclavage. Politique et morale, dans l'abstrait, n'ont pas de sens. Nous trouvons des hommes d'État et des publicistes britanniques qui aujourd'hui défendent l'esclavage, le dénigrent demain et le défendent à nouveau le surlendemain. Aujourd'hui, les voilà impérialistes, le lendemain anti-impérialistes et une génération plus tard de nouveau pro-impérialistes. C'est-à-dire que leur défense varie au gré de leurs intérêts économiques. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pour ça qu'ils changent de camp à chaque fois. Toujours avec la même véhémence. Ils sont aussi bons comédiens tout le temps. Quand ils défendent une chose et son contraire. La défense et l'attaque, c'est là que l'expression me plaît. La défense et l'attaque se situent toujours sur le plan élevé de la morale ou de la politique. L'objet de la défense et de l'attaque est toujours tangible ou visible, mesurable en livres sterling, en dollars et en cents, en yards, en pieds et en inch. C'est-à-dire que il y a d'un côté la communication politique et il y a de l'autre la réalité, c'est-à-dire l'objet réel de cette communication. Par exemple, je peux dire je vais défendre les chrétiens d'Orient, mais en réalité ce qui m'intéresse c'est le pétrole, par exemple. Je peux dire que je vais combattre le terrorisme, mais ce qui m'intéresse c'est un territoire où se trouvent des ressources que je veux occuper. Voilà, ça c'est... Donc on a la communication politique et on a l'objet en réalité de la communication, ce qui se cache derrière. Voilà. Il dit par exemple, il continue, il dit même les grands mouvements de masse, parmi lesquels le mouvement anti-esclavagiste fut l'un des plus importants, ont de curieuses affinités avec l'avènement et l'essor des nouveaux intérêts économiques et la nécessité de détruire les anciens. C'est-à-dire, à un moment donné, on n'a plus besoin d'esclaves, puisque il y a des machines. Les machines produisent plus vite, plus longtemps. Et sont plus faciles à entretenir et ne se révoltent pas. Donc, à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin d'esclaves. Donc, on peut abolir l'esclavage. Voilà, ça c'est le raisonnement de l'homme politique. Ça ne veut pas dire que les esclaves ne se sont pas révoltés à Haïti et autres, mais c'est l'opportunisme politique. Voilà. On abolit parce qu'on n'en a plus besoin. On donne l'indépendance parce qu'on peut continuer à exploiter autrement. Voilà. Donc, la défense et l'attaque se situent toujours sur le plan élevé de la morale ou de la politique. L'objet de la défense ou de l'attaque est toujours tangible ou visible, mesurable en livres sterling, en dollars et en cents, en yards, en pieds et en inch. Voilà. Donc c'est quelque chose dont il faut se souvenir quand on fait des analyses géopolitiques. Il y a d'un côté la défense et l'attaque qui se situe au niveau de la morale et de la politique, et il y a de l'autre l'objet de la défense et de l'attaque qui est très tangible, très matériel.